Alors bonjour à tous, alors casquette Tamia, sujet Tamia. Alors on se retrouve pour la présentation d'une nouveauté. Alors je vous l'avoue, je crois que c'est sorti à peu près, c'est dispo en France depuis 2 mois, mais je l'avais toujours pas récupéré chez Cyril. Enfin j'avais récupéré, on lui a demandé, enfin ça a été compliqué. Donc là j'en ai récupéré une pour vous la présenter. Moi j'adore les M châssis, j'adore, enfin les Tamiya j'aime bien, même si je sais que ça a plein de défauts. Donc sûrement que je vais me la monter par la suite. Pour l'instant, je peux pas la prendre, mais par la suite, c'est sûr que je m'en monterai une. Parce que c'est châssis MF01X, donc c'est les M châssis version 4x4. Je trouve qu'ils sortent des carrosseries, alors c'est que du rallye, des carrosseries vraiment sympas et originales. Alors que ce qu'on a, on a la Cox qui est ici, on a la Ford Escort, on a la Golf, et maintenant on a cette Fiat 131 à Barthes. Alors c'est une voiture qui a dû sortir vers 77, chose comme ça à peu près, qui remplaçait la fameuse, ceux qui aiment le rallye ancien. J'avoue, moi, le rallye, pour moi, c'était avant. Voilà. Ce qu'il y a maintenant, je regarde même, j'avoue que je ne connais pas du tout. Mais alors, les carrosseries que ça avait, il y avait des voitures hyper sympas. Et ça a remplacé la Lancia Stratos, quoi. Alors, pour ceux qui connaissent la Lancia Stratos, c'est quand même une caisse, quoi. Là, c'était vraiment, ça ressemble à une voiture. Ce qui est bizarre, c'est que ça ressemble à une voiture de série, limite une Lada, parce que je crois qu'il y a des Lada qui étaient un peu, qui avaient cette forme de carrosserie, je crois, qui était produite un peu sous licence. Euh, c'est quand même une voiture qui a été 3 fois championne du monde des constructeurs et une fois des pilotes. Je crois que c'est 77, 78, 79 ou un truc comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment la fin des années 70. Je crois que ça finissait en 1980. Le moteur dedans, c'était un 2 litres, donc préparé par Abarth. Et ils ont tiré, je crois, 215 chevaux au maxi. C'est une propulsion. Alors là, il fallait des pilotes. Il n'y avait pas d'assistance, rien. C'était pas d'assistance électronique, tout ça. Donc voilà, c'était le rallye pur et dur, avec une base quand même, je vais pas dire proche, mais des voitures un peu de série. C'était quand même, je pense, moins éloigné des voitures de série que les voitures de rallye actuelles. Je crois qu'il y en a eu 400 produites, ça doit être pour l'homologation. Il y a pas mal de pilotes français qui ont piloté ces voitures, qui ont gagné des courses, comme Darniche par exemple. Euh, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui a une gueule particulière, on va donc prochainement, on la montrera ensemble, mais avant, sur cette base châssis, j'ai beaucoup de choses à faire. Je le répète, toujours cette histoire d'ordi là que j'avais planté et machin. Ça, c'est vraiment la voiture où j'en étais le plus victime parce que j'avais fini le montage et j'ai tout perdu, que ce soit les vidéos que j'avais d'avance, tout ça. Et c'est pour ça que depuis ça stagne. Mais là, il faut vraiment, en début d'année 2024, je vais m'y relancer. Mais ça m'oblige quasiment à redemonter les bagnoles. J'en montais 2 en parallèle. Donc il va falloir que je démonte tout pour refaire les photos, tout. Bon, je vous avoue, ça me galère. Donc c'est pour ça, pour l'instant, c'est un peu bloqué. Mais je vais pouvoir vous montrer quand même en détail les éléments. Sur cette base-là, alors ça, c'est une base que j'avais achetée occasion neuve. À l'occasion, elle vient de l'Aveyron, celle-là, lors d'une rencontre au domaine Bois de Rose. Et ça, c'est la mienne, qui était en cours de montage avec les roulements et tout comme ça. Donc sur cette base-là, je vais pouvoir vous présenter un peu la conception. On va un peu parler des options. On va découvrir l'intérieur de la boîte et quelques petits trucs qu'on peut faire ou qui sont déjà disponibles si vous êtes intéressé par ce genre de voiture. Alors c'est vraiment sympa parce que c'est 4 roues motrices, tout ça, avec une transmission par cascade de pignon, un grand cardan latéral. Mais c'est pas ça qu'il vous faut si par exemple vous cherchez de la performance absolue. Ça c'est vraiment la voiture. Déjà pour faire du rallye en charbon, je pense que c'est suffisant, mais vous aurez automatiquement pas un rendement extraordinaire avec tous les frottements qu'il y a, même si c'est relativement libre la transmission. Ça c'est vraiment les voitures pour se faire plaisir parce qu'il y a des carrosseries qui sont quand même spécifiques. C'est des voilà, moi, vraiment, c'est le genre de voiture que j'adore aussi quand on veut monter une caisse. Là, il y a du montage, quoi. C'est pas. Voilà, c'est assez long à faire. Il y a beaucoup de pièces. Enfin, moi, je trouve que c'est super. Et si on veut obtenir la carrosserie avec une belle déco, alors j'avoue que je redoute un peu. Là aussi, il y a du taf, mais le résultat, il est à hauteur, quoi. C'est vraiment hyper sympa. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va découvrir la boîte. Allez, matons d'un peu plus près cette boîte. Alors là, on voit,
il montre le châssis déjà monté, une vue dessus, là, c'est une photo. Parce que souvent, eux, c'est des dessins. Et là, on a une vue stylisée, là. Ouais, ouais, je trouve que celui qui fait les dessins pour Tabia, à chaque fois, il est hyper balèze. Regarde, quand on regarde la Cox, l'Alfa Romeo, la Deux Pattes. Enfin, à chaque fois, c'est hyper sympa. Alors, la décoration, bon, on aime ou on n'aime pas, hein. De toute façon, c'est une voiture un peu cubique. Le seul truc qui m'inquiète, c'est pour les peintures. Là, va falloir faire apparemment du jaune, du noir. Bon, faudra voir. Je redoute un peu. Alors, les jantes, c'est les mêmes qu'on trouve sur l'Alpine. Alors, à chaque fois, peut-être qu'il y a une déco différente. Et aussi sur la Cox. Voilà, je remarque. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Le moteur Torque Tunnel. Alors, je pense que ça, c'est le moteur intermédiaire. Il doit faire, je dis peut-être une bêtise, mais 25 tours. Donc, il est un peu plus puissant que le moteur de base. Et comme sur tous les modèles Export, on a le contrôleur et le moteur. Normalement, c'est un contrôleur Hobby-Wing. Alors, de ce côté, qu'est-ce qu'on retrouve? Une vue du dessus hein, de la voiture. Alors, on voit bien le cerveau, sa position qui est un peu particulière, hein, donc qui est transversale, et le cardan qui est sur le côté, là. Et là, il y a une cascade de pignons. Tout ce qui est roue, hein, c'est taille M châssis, donc c'est les mêmes que les M05 ou M06. On voit la batterie, elle est plutôt un peu sur l'avant. Elle est pareil en position transversale. Il y a plusieurs longueurs de châssis. Et on voit à l'arrière, regardez, les biellettes, elles sont un peu de travers là. C'est pour régler le carrossage. Et le moteur, lui, il est en porte-à-faux arrière. Donc c'est quand même une disposition un peu particulière. Alors ici, on retrouve la voiture en image. Là, ça doit être pour la licence. Et là, des explications sur la carrière de la voiture. Ici, ça, c'est le nécessaire pour faire rouler la voiture. Mais bien sûr, il n'y a pas besoin du contrôleur parce que c'est un modèle export. Donc, il y a le contrôleur dedans. Et là, il parle des options. Alors, on parlera sûrement plus des roulements. Hein, c'est ça qui est le plus important. Là, la plaque moteur, c'est pas mal aussi hein, quand elle est dispo. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Allez, j'ai ouvert la boîte et ce qu'on va découvrir, c'est bien sûr la carrosserie en premier et je m'aperçois qu'elle n'est pas pré-percée. Ah, ça j'aime bien moi quand c'est pré-percé. Bon, ben, c'est pas le cas. On verra pour les tours de roue non plus. Bon, voilà, j'étais impatient. J'ai commencé par la carrosserie avant de la sortir, mais c'est parce que voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. Quand on ouvre des boîtes Tamiya, à chaque fois c'est la surprise. Je comprends pas. Il y a des modèles récents. Ils avaient tendance à mettre de plus en plus de tours de roue découpés de voilà, les fixations de carrosserie, les rétros, tout ça pré-percé. Et là, d'un coup, ça fait trois voitures de suite là que je présente où c'est pas fait. Et pourtant, c'est des nouveautés. Ils sont revenus un peu en arrière. Bon, dommage, hein, ça fait un peu plus de boulot. Alors, comme d'habitude, depuis quelques temps, et moi, je trouve ça très bien. Avant, on avait le droit à des contrôleurs Tamiya. Moi, je trouve que les contrôleurs Hobby-Wing qu'ils mettent maintenant, ils sont beaucoup mieux. Alors, on a soit des 1040 qui est un peu plus balèze en taille, hein, ou soit le 1060 qui est normalement un peu plus puissant mais qui est en plus plus petit. Et là, c'est un 1060, là ça c'est très bien. Par contre, on a une prise Tamiya, c'est sûr que si on veut mettre des lipos, il faudra la changer par une prise DIN par exemple. Mais ça c'est un très bon contrôleur qui peut supporter, voilà, si on veut s'amuser avec ça, par exemple on peut mettre un 15 tours. Il y a Cyril, à Modis 34, vous allez dans les moteurs électriques charbon, vous avez il y a des moteurs qui valent 13 ou 14 euros. Je les ai montés sur plusieurs voitures. Ça, il y a des 15 tours, des 18 tours, des 17 tours, je crois. Ça marche super bien. Donc ça, ce serait bien adapté sur ce style de voiture si on veut un peu plus de puissance pour pas cher. La carrosserie, allez, on la sort, la carrosserie, donc qui est comme d'habitude hein, chez Tamiya, le moulage. C'est nickel, hein. Il n'y a aucun souci, mais par contre, bon, c'est pas. Voilà, on a pris un peu des habitudes de luxe. Alors, c'est pointé, hein, les endroits où on doit mettre, faire les trous, mais ils sont pas faits. Par contre, c'est une carrosserie qui est quand même relativement simple au niveau de découpe. Hein. Il y a pas. Il y en a où c'est beaucoup plus compliqué, où il y a des accessoires à coller. Là, c'est pas le cas. Là, on a les fameux pneus rallye M châssis donc ils sont avec des picots un peu plus petits que les pneus 1 dixième classiques. Mais franchement, ça marche pas mal. C'est mix, mais alors attention, si vous roulez sur le goudron, moi ce que j'ai fait, hein, j'ai la 2 chevaux qui est avec les mêmes pneus rallye.
mais j'ai aussi un train de pneus circuit, parce que quand je roule sur le goudron, si vous roulez avec ça, c'est sûr que ça va accrocher, mais vous allez les dézinguer assez rapidement. Alors ici, on a une première grappe, là, c'est avec tout ce qui est les porte-fusées, avant-arrière, les étriers. Alors ils ont, vous voyez, je sais pas si on voit, il y a deux trous là, parce que ça permet de régler la garde au sol par rapport à l'ancrage. On a un peu la même chose sur les M06 ou M05 là pour régler, en fin de compte, M05, voilà, c'est ça. Ça permet de gagner en garde au sol sur une base qui était à la base. Voilà. Là, c'est une version TT, enfin rallye d'origine. Donc il y a déjà une petite garde au sol. Mais quand on l'adapte sur des voitures un peu circuit, ça permet d'augmenter cette garde au sol facilement. Voilà, je me suis un peu mélangé dans mon explication. Là, on a deux grappes, c'est les faux amortisseurs, parce que d'origine, c'est pas des amortisseurs hydrauliques. Il faut les mettre en option. On voit les pare-chocs avant, support carrosserie. Ici, c'est les grappes, elles sont de couleur grise avec tout ce qui est le châssis, les carters de transmission. On les voit là. Donc il y a pas mal de choses parce que c'est assez massif. Parce que la transmission, je vous ai dit, hein, il y a un cardan, un système de coupe conique et de cascade de pignon. Ici, ça doit être les grappes spécifiques au modèle. Ah non, je disais des bêtises, je dis la carrosserie est simple. Mais en fin de compte, ici, pour mettre les éclairages. Ah, c'est pas mal ça, tiens. On peut mettre donc, vous pouvez mettre des LED, 4 LED devant et 4 LED derrière. Ah mais ça par contre c'est plutôt sympa. Voilà. Donc là on a encore des pièces. Ça c'est pour encore le châssis. Fixation du cerveau aussi. Ça permet de régler notamment l'empattement. L'empattement est réglable sur cette voiture. Je crois qu'il y a court, médium et long, mais je pense qu'il n'y en a plus que deux de dispo. Et ça, c'est ces inserts là, ça vous permet de régler ça. C'est bien indiqué sur la notice. Là, donc on a les fameuses jantes qu'on trouve sur les NSU. La Beatles version 4x4, l'Alpine, celle qui est de couleur orange, là, l'allemande. Voilà, donc ça c'est assez classique. Et là, comme d'habitude, alors je vais pas tout redépouiller. Voilà, on va mettre un peu de côté parce que la voiture est pas à moi. Je vais pas ouvrir tout le sachet, mais dedans vous avez les pièces de transmission. Ça c'est les différentiels. Vous avez le moteur. Vous avez de la graisse. Vous avez un petit outillage de base, hein, même si je vous conseille d'acheter un outillage spécifique. Et surtout si vous utilisez la visserie d'origine, des cruciformes d'origine, enfin de qualité, hein, et qui sont bien adaptés. Ça je l'ai montré. Si vous regardez des vidéos de montage, à chaque fois je l'indique, hein, la taille de l'embout cruciforme. Mais vous avez aussi un kit visserie qui existe. Alors de mémoire, là, je vous le mettrai dans les commentaires parce que je ne l'ai pas là. Et il faut que je le peaufine encore. Ça. Là, vous avez les pièces de sauve-cerveau, toute la visserie, les cardans qui sont métal. Enfin voilà, tout est disponible là-dedans. Et maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la notice. Alors, avant la notice, la planche d'autocollant, je rappelle, chez Tamiya, c'est toujours comme ça, elles sont toutes à découper, donc c'est un gros boulot, hein. Si vous ennuyez lors des longues soirées d'hiver au coin du feu, là, ça va vous occuper pour un moment. Ils sont tous numérotés, les autocollants, et vous verrez, ça correspond à des emplacements sur la carrosserie qui sont indiqués sur la notice spécifique, hein, à cette carrosserie-là. Et de l'autre côté, on a encore des autocollants et les caches pour les vitres. Alors pour la notice, hein, ceux qui connaissent bien Tamiya et savent comment il fonctionne, il y a toujours une notice, enfin souvent une notice spécifique au châssis. Dedans, il y a toutes les indications pour le montage, mais ça c'est commun à toutes les voitures qui utilisent cette base-là. Tiens, par exemple, là on le voit, l'histoire de je suis tombé dessus par hasard, mais pour les empattements, vous avez 225, 239 par exemple, et vous avez les pièces là, bien sûr, le montage il sera un peu différent. Voilà, c'est ça qui va faire l'écartement. Et à chaque fois, ils disent les points de graissage, tout ça. Alors faites attention, c'est vraiment quand on a le kit d'origine avec les bacs plastiques. Si vous mettez les roulements, ces points de graissage, ils n'ont pas lieu d'être, hein. Et surtout, faites pas, enfin, ça c'est que mon avis, hein, mais eux, ils graissent les articulations de triangle, ils graissent les cardans. Alors, en loisir, si vous voulez attirer toute la merde dessus, et je sais très bien qu'en loisir, souvent les débutants ou les utilisateurs, ils font pas l'entretien comme quelqu'un qui fait de la course. Là, en fin de compte, ils montrent comme si ça allait être une compétition. Le gars qui va démonter sans arrêt entre chaque manche, nettoyer ses cardans, enlever la graisse. Donc, bon, voilà. Alors, cette notice, à la fin, je vais essayer de vous montrer. Vous avez tous les sachets, les contenus, et vous avez
c'est à l'échelle et vous avez la quantité. Donc ça vous permet de vous y retrouver lors du montage. Et vous avez aussi les grappes, hein, à chaque fois c'est une grappe B par exemple. Si vous avez besoin, imaginons, je sais pas, vous allez casser cette pièce-là par exemple, et vous savez qu'il faudra commander cette grappe-là et ça sera tel numéro. Voilà, tout est numéroté. C'est un peu comme une maquette, hein. C'est comme ça chez Tamiya et à la fin il parle aussi de quelques options. Tiens, j'ai plus de lumière. Et là il y a la notice spécifique au modèle. Donc là, la 131, vous avez la fixation par exemple de la carrosserie, le montage des pneus et des jantes, la découpe de la carrosserie. Alors là, il faut le déplier entièrement, mais oh, tiens, ah, j'arrive pas à le choper. Vous avez voilà, les perçages. Là, c'est le montage pour les feux. Tout ce qui est peinture, vous avez les références. Hein, là, il faudra du PS19 et du PS5. Vous avez tout ce qui est masquage. La pose des autocollants, alors là, c'est vraiment le gros boulot. Et vous voyez, tout est numéroté, donc ça correspond. Vous savez que l'autocollant 6, il va venir se mettre là. Voilà. Moi j'estime que presque tout ce qui est décoration, accessoires comme ça, c'est quasiment aussi long que le montage de la voiture en elle-même. Voilà, tout ce qui est notice. Maintenant, je vais vous montrer. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va vraiment faire. Je vais reprendre là, les vidéos là-dessus. Donc, vous avez déjà pas mal d'infos sur ces bagnoles-là. Vous avez même le début du montage. Je vais vous montrer donc mes deux morceaux de voiture montés. Alors, j'ai mis le bolide devant moi, hein, celui qui est monté. Alors, je préviens, c'est pas moi qui l'ai monté. Donc là, elle est strictement de boîte. Et ça, c'est la version que j'ai commencé à assembler moi. Il va falloir que je finisse de redémonter. Et on voit là les surroulements. Et est entièrement avec de la visserie inox. Alors, le kit visserie a été retiré. Hein, Cyril l'a mis en ligne parce que je vois le peaufiner. Donc, il sera remis plus tard. Mais par contre, le kit roulement, c'est le M2403. Alors, un petit truc à préciser, il y a pas mal de roulements. Ici, normalement, eux, ce qu'ils préconisent, c'est des roulements épaulés. Moi, je vais monter sans roulement épaulé, hein. J'ai réussi, et moi, je trouve que ça va très bien comme ça. Alors, parce que trouver ces petits roulements spécifiques épaulés, c'est hyper dur. Donc, si on en abîme un, on est couillon, faut racheter tout le kit. Tandis que si on met, je crois que c'est des 5, 8, 2, 5, des classiques, là, on sera quand même beaucoup moins embêté. Voilà, c'était la petite précision. Et moi, tiens, je vous le montre, c'est avec un cerveau bas. Ça, c'est important, je vous dirais. C'est avec un S12 si vous cherchez. Pareil que j'ai trouvé chez Cyril. Alors, on voit, et j'ai l'option, voilà, le support moteur alu. On voit là, la plaque là. Ça permet quand même un meilleur refroidissement. Ça vaut 17 euros, j'ai regardé. Et c'est la référence 54 660. Voilà, moi, je vous conseillerais ces options-là. Le kit roulement et la plaque support pour le refroidissement. J'ai mis, pour vous montrer, tout ce qui est amortisseur, les M châssis. Alors je vais en tester d'autres en alu là, prochainement. C'est la référence 50746. Hein, c'est les mêmes que sur les M05 et M06. Donc on voit, hein, on a une cascade de pignons ici. Le moteur qui est situé à l'arrière. Et sur le côté, ici, il y a des petites coupes coniques et avec un long cardan en acier. Et ce qui fait la longueur du châssis, c'est ça, hein, c'est l'entretoise qui ici, on l'a vu quand on en parlait sur la notice. Donc tout est fixé dessus, hein, on voit les triangles inférieurs. Et là, on voit le cerveau, les têtes en bas avec le sauve-cerveau qui est intégré à la tête ici. Et les biellettes de direction. Alors, si on regarde sur cette voiture qui est montée, hein, c'est la même chose, hein, que ce soit une Golf. Alors, il y a peut-être l'empattement qui va différer, mais c'est la seule chose qui peut bouger. Le reste, c'est pareil. Donc là, celle-là, ah, les plots, ils n'ont pas été découpés encore. Voilà. On le retirer. Et là, elle est montée donc de boîte. On voit là, le contrôleur, il est fixé ici. Le récepteur, bah, je pense qu'on peut le mettre là. Là, c'est un cerveau haut qui est installé. Et là, elle est finie, mais en version d'origine. Vous voyez, c'est des vis d'origine type tôle. C'est pour ça que moi, je préfère mettre mes vis inox. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus propre. Et le cerveau, hein, je vous conseille de mettre comme moi là, un S12, un cerveau bas, sera plus rapide, plus puissant. Et surtout, ça rabaisse les masses, ce qui est plutôt pas mal. Alors là, on voit, hein, quand il n'y a pas de roulement nulle part, ça a pas mal de jeux. Donc il y a toujours du jeu chez Tamiya, mais quand même, avec le kit roulement, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que celle-là, il faudra que je la redémonte entièrement. Là, on voit, il n'y a pas la plaque alu. Hein, celle-là, elle est vraiment de boîte. Et là, on voit le dessous du châssis et cette pièce qui permet... Donc voilà, on retire un clip.
hop, on enlève l'ensemble, là, on met la batterie, et on le remet, voilà, la batterie elle est fixée. Donc c'est quand même relativement simple. Là, on voit que c'est prévu donc pour des batteries Tamiya, enfin des prises Tamiya, donc c'est plus pour une batterie NiMH. Moi, je vous conseille, alors ça, je vous le déconseille de prendre la voiture avec une batterie NMH. Prenez une batterie LiPo d'entrée et un chargeur. Voilà, si vous voulez vraiment du très bon chargeur, vous prenez un multi 60 ou un multi 100, c'est dans les 50 euros, quelque chose comme ça. Là, au moins, vous aurez un chargeur qui fait l'entretien des batteries, qui fait plein de choses. Vraiment quelque chose de qualité pour pas trop cher. Moi, ça me semble un peu le minimum quand on veut faire de l'RC avec quelque chose de qualité. Voilà, donc voilà, ouais, ça marche. Il y a une garde au sol qui est correcte, mais sans plus, hein, c'est pas démoniaque. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont mis. Ouais, là, il y a la garde au sol maxi, on voit le réglage ici. C'est vraiment une voiture rallye, mais pensez pas faire du tout-terrain avec ça, hein. C'est vraiment pour la terre, voilà, comme on fait. Si vous avez vu les vidéos au domaine Bois de Rose, voilà, là c'est bien. Il y a une piste spécifique rallye, là c'est adapté. Mais par contre, si vous comptez faire ça sur une piste TT, ça va être un peu chaud. Ça va être, voilà, c'est pas prévu pour ça. Voilà, donc je voulais vous présenter cette Fiat Abarth. Je vais pas aller plus dans les détails parce qu'on va y revenir, hein. C'est vraiment des voitures que j'aime et qu'il faut que je refasse le montage, hein. J'ai expliqué au début pourquoi, ce qui m'a retardé. Donc j'essaierai de rattaquer ça début 2024. Allez, encore merci à Cyril, hein, parce que c'est grâce à lui je peux se faire ces vidéos. Alors donc pensez à commander chez lui si vous voulez aussi nous aider et privilégier une petite boutique qui essaye de se bouger. Ne pensez à liker les vidéos, à les partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Allez, merci, à bientôt donc sur notre chaîne YouTube, mais surtout sur le forum de RC Mag où on vous attend.